Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 177, Je comprends mieux mes drivers, partie 2. Un petit témoignage cette semaine de Alicia, qui nous parle de 2 minutes de bonheur en couple et qui nous dit « Un jeu simple, rapide, qui permet de maximiser la communication au sein du couple, je recommande. » Merci Alicia. Alors, tous les couples qui m'écoutez, j'espère que vous avez bien tous sur votre table de nuit un jeu de 2 minutes de bonheur en couple. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Toute mon enfance, ma jeunesse et jusqu'à quitter la maison de mes parents, j'ai entendu le mantra « quand on veut, on peut ». Sous-entendu, si j'échouais, c'était forcément de ma faute de ne pas l'avoir voulu assez fort ou de ne pas m'être donné les moyens de mes ambitions. Adulte, je me suis révélée être quelqu'un d'endurant, tourné vers l'action, et j'aime ça. Par contre, et là ça me chicote, je suis désarmée et je me sens coupable d'échouer quand je bute sur des obstacles que l'effort ne résout pas, comme une difficulté dans une relation qui me tient à cœur, ou simplement un échec dû à des facteurs extérieurs. Alors comment faire ? Revenons donc sur les drivers de Debbie Keller. Comme nous le disions dans notre épisode précédent, le numéro 176, vous savez, les drivers, ce sont tous ces messages entendus dans l'enfance qui conditionnent nos choix et nous influencent à l'âge adulte. Ces messages entendus à répétition ont indiqué à l'enfant comment il devait se comporter pour être OK, comme on dit en analyse transactionnelle, et surtout comment il fallait être pour être aimé. La conséquence de ces messages est qu'ils vont créer en nous des croyances que nous avons souvent intériorisées. Debbie Keller en a identifié 5 de drivers. Sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais des efforts et fais plaisir. Nous avons traité la semaine dernière dans le numéro 176 « Fais plaisir » en se dévouant aux autres et « Sois parfait » en travaillant dur. Nous allons donc aborder cette semaine « Sois fort, dépêche-toi, fais des efforts » et rappelez-vous, pas de jaloux, nous avons tous un driver qui nous domine. Ceci étant dit, en mode positif, ces drivers poussent à l'action. Ils ont une valeur permissive et génèrent de la motivation. Sous stress, par contre, ils deviennent une pression qui engendre des comportements systématiques et pas forcément adaptés. Le driver soit fort. Si vous avez ce driver-là, il est fort à parier que vous dites ou vous avez entendu « quand on veut, on peut », il faut se battre dans la vie. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Prends sur toi. C'est important d'être courageux. Vous avez peut-être même entendu « les faibles, ça ne pleure pas ». Être endurant est une grande qualité, être capable d'une certaine discipline pour surmonter les obstacles sont des atouts qui vous ont peut-être été transmis par votre éducation ou encore vos loisirs. Si vous êtes dans le soi fort, vous êtes des forces tranquilles. Vous savez serrer les dents en cas d'adversité. Vous savez garder aussi votre calme en cas de crise. Et ça, ce sont des beaux atouts. Les soi forts sont souvent aussi des personnes qui ont pratiqué longtemps un instrument de musique ou un sport à haut niveau. Le revers de la médaille est d'avoir peu appris à exprimer ses émotions et vous avez aussi sans doute de la difficulté à accepter vos faiblesses et celles des autres. Ce driver vous a poussé à croire que vous avez de la valeur que si vous vous débrouillez seul dans la vie et surtout si vous réussissez à cacher vos faiblesses et vos émotions. Vous avez probablement intériorisé que vous perdiez de la valeur si vous reconnaissiez vos limites et que vous seriez de ce fait moins aimé. Vous avez sans doute du mal à vous accepter vulnérable. Je vous renvoie pour ça notre podcast 48. Vous vous dites « la vie est un combat et il faut être fort pour s'en sortir ». Généralement, cette croyance pousse aussi à réfuter l'aide des autres pour chercher à tout prix à vous débrouiller seul. Poussé à l'extrême, le soi fort peut fermer résolument la porte à tous les risques, à toutes les possibilités de révéler que cette personne est humaine et parfois craque devant la difficulté ou devant une situation qu'elle ne sait pas maîtriser. Les soi forts ont aussi probablement intégré des biais dans leur relation aux autres et du coup ont peut-être du mal à apprécier la valeur des gens qui reconnaissent leurs faiblesses ou qui se plaignent. On peut dire que votre vision de la réussite est faite de solitude et d'acharnement personnel.
Les mères de famille sont souvent habitées par ce driver. Elles se sentent obligées de se montrer fortes pour tenir la barque familiale et rechignent à demander de l'aide et du soutien. J'entends souvent en accompagnement des femmes qui endossent ce rôle. Elles endurent tellement qu'elles frôlent parfois le burn-out parental et ça se ressent dans leur façon parfois d'habiter le monde, tendues, pressées, en contrôle de tout. Contrôle fric, comme on dit aujourd'hui. Effectivement, prendre trop sur soi déconnecte de ses émotions et du présent. Si vous êtes dans le soi fort, autorisez-vous à exprimer ce que vous ressentez, à dire vos limites et vos valeurs. Acceptez vos erreurs et aussi celles des autres. Pour vous rééquilibrer, vous pouvez par exemple vous dire « tu peux faire confiance aux autres » ou vous pouvez vous dire « demander de l'aide ne veut pas dire être faible ou mauvais ». Le driver fait des efforts. Alors, ce sont des personnes qui ont entendu ou intériorisé « on n'a rien sans rien, les efforts sont toujours payants, tu n'as pas assez essayé, ce n'est pas le résultat qui compte, donne-toi du mal ». Effectivement, savoir faire des efforts, persévérer sont de grandes forces motrices. Ceux animés par le driver fait des efforts sont des personnes de ce fait volontaires, endurantes, scrupuleuses et patientes et qui savent relever des défis. Ce sont des personnes qui se retroussent les manches. Si ce driver est particulièrement développé chez vous, vous êtes peut-être une personne très travailleuse qui passe moins de temps à profiter de vos accomplissements. Vous avez souvent du mal à laisser les choses aller simplement selon leur cours naturel. Vous avez aussi du mal à vous faire plaisir. Pour vous, la difficulté est signe de valeur. Vous pouvez avoir tendance à la critique des résultats et de ceux des autres. Évidemment, le système scolaire en premier lieu nous a tous serinés sur l'importance de faire des efforts. Il a aussi cependant introduit certains biais, notamment que les bonnes notes et le travail font de nous des gens appréciables et même intéressantes. S'ensuivent des croyances limitantes. Quelque chose n'a de la valeur que si c'est difficile à obtenir et donc ce qui est facile n'est pas digne d'attention. La croyance de ceux qui ont comme driver fait des efforts est de se dire pour obtenir ce que je veux, je dois souffrir. Et ça vous pousse aussi à croire que seuls vos efforts vous rendent intelligent aux yeux des autres. J'ai envie de vous partager l'histoire d'une femme que j'ai entendue récemment, qui a plusieurs enfants et qui occupe un haut poste à responsabilité dans une entreprise cotée. Elle est assez impressionnante, elle tient beaucoup de choses en même temps. Pourtant, il émane d'elle une sorte de mépris inconscient ou de désintérêt pour toutes celles qui en font moins, qui ont des métiers moins glorieux, à des horaires fixes et qui galèrent avec leur premier enfant. Cette femme s'est sans doute construit une échelle sociale dont l'effort est le seul instrument de mesure. D'autres travers peuvent s'exprimer lorsque ce driver est très développé, comme une tendance naturelle à s'épuiser à la tâche, puisque ce qui compte, c'est surtout les moyens que vous mettez à faire quelque chose. Voire même, pour certains, une habitude à rendre les choses plus complexes en adoptant le plus souvent une approche plus laborieuse pour arriver à un même résultat. Parce que l'important, c'est de faire l'effort. Pour tous ceux qui sont dans ce driver, autorisez-vous à être fiers de vos accomplissements. Et dites-vous qu'équilibrer effort et résultat pour prendre du temps pour soi et se détendre de temps en temps n'est pas une tare. Allez, le dernier driver, dépêche-toi. Alors, ce sont des phrases entendues comme « presse-toi, arrête de lambiner, non mais c'est trop long, qu'est-ce que t'es lent ?» Je prendrai le pari que ces phrases peuplent vos souvenirs d'enfance et qu'elles sortent aujourd'hui de votre bouche sans aucun contrôle ni aucun contexte. Vous vous dépêchez probablement tout le temps et devant la frénésie ambiante, vous le faites même peut-être inconsciemment et sans raison aucune, même lorsqu'il n'y a pas d'horaire ou de pression, et en fait, qu'y aller lentement ne changerait rien. Très souvent, pour ceux qui ont ce driver, la ponctualité et la rapidité ont été glorifiées dans l'enfance, alors que la lenteur a été moquée. J'entends d'ailleurs très souvent des enfants rentrer de l'école et se moquer d'un camarade qui est prêt à sortir en récré après tout le monde, ou de celui qui n'a jamais eu le temps de finir sa collation. C'est vrai que pour ceux qui ont comme driver « dépêche-toi », vos parents étaient sans doute satisfaits de vous quand vous étiez prêt à l'heure pour partir à l'école, ou la maîtresse vous félicitait lorsque vous rendiez votre contrôle dans les premiers.
au prix peut-être parfois de certaines fautes d'inattention. D'ailleurs, vous vous dites, si vous avez ce driver-là, que le temps est un bien précieux et rare et qu'il est recommandé de ne pas le gâcher. Du coup, vous cherchez à être efficace et à faire un maximum en peu de temps. La croyance limitante de ce driver « dépêche-toi » est « je n'ai pas le temps ». Et du coup, ça vous empêche d'aller à votre rythme en toute liberté. Sous stress, vous avez le réflexe de vous empresser sans raison pour vous donner l'illusion de vitesse et d'action. Peut-être auriez-vous besoin d'une pause pour mieux appréhender la situation. Ça peut être le cas par exemple au travail. Un stress sur un livrable peut vous pousser à vous jeter à corps perdu dans une méthode qui, mal réfléchie, peut se révéler moins efficace et moins adaptée que celle que vous auriez choisie si vous aviez pris le temps. Si vous avez le driver « dépêche-toi », vous pouvez vous rééquilibrer en osant prendre le temps et de ce fait constater que ça ne vous empêche pas d'être performant et de tenir vos engagements et vos objectifs. Allez, je change de regard. Alors, comment garder le bon de ce driver ? Je vous propose pour ça 4 pistes. La première, acceptez votre driver, car quoi qu'il arrive, c'est impossible de l'éradiquer et de s'en débarrasser. Par contre, vous pouvez garder uniquement le côté positif et la motivation qu'il génère et vous pouvez vous débarrasser de la pression qu'il vous colle. Deuxième piste, reconnaissez votre driver et le pouvoir de pression qu'il a sur vous. Un bon moyen tout simple pour reconnaître la pression de vos drivers est d'observer comment vous les utilisez en cas de stress. Et puis surtout, si vous rajoutez le mot « sinon » à la fin de votre phrase, méfiance, c'est que vous êtes en train de vous coller la pression. Par exemple, vous pourriez dire « je me dépêche, sinon je n'aurai pas le temps de tout faire ». Je vais donner un bon coup de collier, sinon je serai déçu de mes résultats. Troisième piste, vous pouvez aussi remettre en question vos croyances. Qui a dit qu'il fallait être parfait, fort, sage, rapide ? Vous aime-t-on vraiment pour ça ? J'ai quelques doutes sur le fait que vos amis ou votre conjoint vous aiment parce que vous êtes parfait ou toujours à l'heure. D'ailleurs, j'avais abordé ce thème dans le podcast 141, je ne peux pas plaire à tout le monde. Pourquoi laissez-vous parfois tant d'espace à ces croyances ? Que craignez-vous qu'ils se produisent si vous lâchez un peu prise ? Quatrième piste, pour stopper le mode pilote automatique. Vous savez, cette pression que vous vous mettez dès que vous êtes sous stress et dans ces cas-là, vous utilisez votre driver. Vous pouvez réapprendre à vous écouter. Oui, j'ai bien dit vous écouter sans culpabilité. Écouter vos émotions vous permet de vous reconnecter à vous-même, de mieux vous comprendre. Je vous renvoie pour ça notre épisode 103, je prends le temps de l'introspection. Pour démarrer en douceur, appuyez-vous sur vos sensations corporelles. Le corps est toujours un allié formidable pour sonder comment vous vous sentez. Comment vous sentez-vous physiquement quand vous vous pressez ? Quand vous courez le risque de vous tromper ? Quand vous décidez délibérément de ne rien faire. Avec tous ces outils en main, vous pourrez remettre ces drivers à leur juste place pour qu'ils soient que positifs. Vous serez alors capable de répondre au pourquoi et au comment de certains de vos réflexes et de vos comportements. C'est cette étape qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre autonomie dans la façon dont vous souhaitez mener votre vie dans toutes ses facettes. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, les injonctions, 1. sont fondées sur des croyances que nous avons intériorisées. 2. Les mettre à distance permet de reprendre de l'autonomie dans mon comportement. Et 3. libèrent notre potentiel lorsqu'elles sont nommées et maîtrisées. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de traquer tous les sinon qui vous échappent, tant pour vous que pour votre entourage. Les éradiquer va lever bien de la pression pour tous. La petite mousse de la semaine, la voici. L'autonomie nous rend maîtres de notre destin, nous dit Hanlo Taihan. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast.
Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.